ובקשר לחסרונות שנראים לו, צריך לתחילה לברר אם זה חיסרון כלל, או זה רק כולה שאינה מחמירה על עצמה. On a parlé des défauts qu'un homme pense que sa femme aurait. On pense qu'elle a des défauts. Alors on a dit qu'il ne faut pas voir les défauts, il faut voir que les qualités. Et deuxièmement, il faut voir si vraiment ces défauts, ça s'appelle des défauts. Ou alors, parfois le mari est un peu trop ignorant, peut-être dans la halakha, ou dans les halagotes, et il pense que c'est comme ça qu'il faudrait se comporter, comme ça il a vu que c'est écrit dans les livres, comme ça il a entendu que les rabbanim font, les rabbaniotes ils font, il voit que sa femme ne fait pas ça, alors il pense que c'est un défaut. Pourquoi elle n'est pas une grande tzadékette? Mais avant que ça s'appelle un défaut, le fait de ne pas être mahmir, aval en baiser, ils sont clairs, mais aucun ils sont dans ce qu'il fait, mouta, lui, non, pourquoi elle n'est pas chassida, kadisha, brisha, donc sa femme soit chassida, comme on a parlé des cheveux, avec qui on a parlé des cheveux, si, les cheveux, le soir il dit, c'est grave, baiser, il voit sa femme, la tête découverte dans la maison, et à ses yeux, alors c'est pas une tzadékette, parce qu'il lui a dit déjà plusieurs fois le Zohar. Il a dit que ça l'atteint à lui, ça lui porte atteinte à lui-même. Il dit ça touche sa parnassa, ça touche notre parnassa, c'est pour ça qu'il n'y a pas. etc. Il voit quand même, elle n'écoute pas. C'est un défaut. Non, c'est là. Il faut que tout, peut-être que ça sort. Ah, toi, maintenant, tu es venu à me couper, tu me suis le Zohar. Tu peux faire ce que tu veux. Ça s'appelle pas un défaut, Michal. Alors lui, il s'est mis là-bas, à ce niveau-là. Il veut que sa femme aussi elle soit là-bas. Et si elle n'y est pas, alors ça s'appelle qu'elle n'est pas correcte. C'est lui qui n'est pas correct. Ve'af shiyu envers et issour, même dans un cas où, oui, disons c'est interdit. Tzarich leda ech le'a'ir la umatay, ve'lif'amim ze rak mechosser yetira. En général, c'est comme ça, et même si les femmes nashim da'atan kala. Parfois, il y a des choses qu'elles savent que ça sourd, mais ils ne font pas attention. C'est pas, ça peut pas un mésite comme un homme effrayé. Même l'homme, c'est lui-même, pourquoi lui-même ne fait pas d'arvérote, béméside, et il sait faire lui-même zchut, et dan et atzmo lekaf zchut. ולכן אין זה צריך לערער את הקשר ביניהם, כן? Ça ne doit pas déstabiliser le rapport, le lien qui est entre eux, parce qu'à la fin, elle verra, même si elle sait que c'est un sourd. L'homme c'est pas le patron de la femme à ce niveau-là de la Yirat Shamayim. Chacun il a son compte avec Hachem. Elle fait son effort, ça ne concerne pas. Comme l'homme il aime bien gérer tout. Il veut gérer aussi la Yirat Shamayim des autres. Il veut gérer aussi qu'est-ce que l'autre il fait, mitzvot, averot. Comment c'est moi le mari, c'est moi le patron, c'est moi le père. Il fait pas ça pour Hachem. Il fait ça parce que c'est lui le patron. Comment tu m'écoutes pas? Comme c'est que c'est lui maintenant qui est Metzavé sur Bouk, c'est lui qui est Metzavé maintenant sur Borer, il est où à Metzavé? J'ai dit Borer c'est un sourd. On rigole, mais c'est mamache comme ça. Mamache comme ça. L'homme, 90% des fois, il se met en colère, ou comment on dit, il voit des défauts chez sa femme, parce qu'elle ne l'écoute pas à lui, pas parce qu'elle n'écoute pas à chez lui. Parce que si vraiment c'était parce qu'elle n'écoutait pas Hachem, ça lui aurait pas fait autant de mal. Comme lui-même, ça lui fait pas autant de mal qu'il n'écoute pas Hachem. Lui-même, ça lui fait pas, nous-mêmes, ça lui fait pas autant de mal qu'on n'écoute pas Hachem. Tiens, on peut vivre avec. Alors, pareil, quand elle n'écouterait pas Hachem, ce serait la même chose. Peut-être moins. On voit que c'est l'inverse, c'est beaucoup pire. On est beaucoup moins indulgent avec l'autre quand il fait la radava qu'avec nous-mêmes. Ben, ça sort, c'est très bien que ça sort. On a bloqué. Prochain. Fini. Comme ça, tu l'as, de tous les côtés, tu l'as bloqué. Tu n'as pas trouvé un petit pétard, un petit truc, comme toi-même, tu trouves des ptachim à chaque fois. D'accord, on est des jamais, mais on sait, voilà, demain je vais faire un ridouille, demain je vais faire tchouva maintenant, on peut réparer. Et quoi l'autre, non? Et la Vladaï, ça prouve quoi? Que, à nos yeux, elle n'a pas transgressé la parole d'Hachem, elle a transgressé ma parole à moi. Et moi, je ne suis pas moché.
Hachem, il est mochen. Aval, c'est par rapport à moi. Ani lo mochen. Et Chouchino, c'est quelque chose d'inavérable, c'est pour les enfants, ça touche même dans... C'est pas notre problème. C'est dur ce que je dis, c'est Aval, c'est le Hémet. Comme ça, il dit. C'est pas notre problème. Pas Trino, le cerveau il s'occupe de Trino. Et puis les enfants ils voient le père. Pas que la mère, dans le Trino, oui. Et le père. Par contre, si le père il va se mêler, et il va voir qu'il va être contre, et c'est mal fait, il s'y prend mal, etc. Là, le Trino, il est fini. Et là, c'est le pire. Et là, ils vont prendre le côté de la mère. Le côté de la Avera. Pourquoi? La victime. Puis ils voient comment le père est dur, comment vous êtes. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a eu hein? Dans leur cœur, c'est pire. C'est que par rapport à l'image de Omra, ce que vous avez dit. Non, on a parlé d'Averot là aussi. Alors, oui. Averot, Bémézid, j'ai dit. Bémézid, elle prend Boré, elle prend les os de son fils, de l'assiette, elle prend les os, elle prend les trucs, elle les jette à la poubelle. Comme ça, devant les yeux, comme ça, devant. Alors qu'on a fait Ilchot Borer, là, tous les Shabbats, ça fait 3 semaines. Et Ilchot Borer, elle prend les os. Mais, tu sais, Shabbat Shalom. Il faudrait réprimander d'une manière douce ou réprimander pas du tout. Peut-être pas du tout. Et le mari sur ça, il ne sera pas réprimandé, il n'a rien Ça dépend. Ça dépend. S'il devrait réprimander et que ça peut passer, il y a une manière de le faire, il ne le fait pas. C'est lui qui est fautif. C'est lui qui va prendre aussi. Alors, si il sait que la femme est très sensible et qu'on ne peut rien lui dire. Il y a des femmes comme ça, on peut rien dire. La femme elle sait qu'elle fait une avéra, si on lui fait une réflexion, ça se passe mal. Il dit pas tout. Vaut mieux Shalom Bayit que... On est face à Hachem. ולכן אין זה צריך לערער את הקשר ביניהם, ואף שאינה מתנהגת אליו כראוי לפי הבנתו, même si elle ne se comporte pas bien avec lui selon ce que lui comprend. Il comprend qu'il devrait avoir un repas quand il rentre le soir, il comprend qu'on devrait les coucher les enfants d'une telle manière et pas d'une autre, il comprend lui, donc elle ne se comporte pas de manière correcte selon sa compréhension à lui. C'est-à-dire les dar, il motsodek, vehitora. Déjà, il faut vérifier si lui il a raison et elle se trompe, peut-être que non. Alors, comment on vérifie? On réfléchit soi-même. On va demander, Torah. Voilà, il dit, enfin, elle fait comme ça, est-ce que c'est correct ou c'est pas correct? Parfois c'est pas correct, parfois le maître il faut que le mari se mette, parfois non. Même si il est parti voir le Rav a dit, mais maître, c'est une erreur, il faut rectifier ce problème-là. Il faut savoir comment le faire. Et même si on a dit elle se trompe, et c'est une erreur, et c'est un slow, et il doit réparer, et on a vu avec le Rav comment il faut réparer, ça ne doit pas affecter l'amour. Ça n'a rien à voir. C'est deux sugettes qui sont séparées. C'est pas parce qu'elle est fautive et elle fait des choses pas correctes, après qu'on a vu que c'est pas correct, que ça doit affecter l'amour qu'il a pour elle. Chez M. Afechad Mushlam, si c'était comme ça avec nous, oi là nous. Si l'amour d'Hachem dépendait de nos actions, on n'aurait plus d'espoir. Et là, Kadosh Baruch Hu nous aime, malgré nos actions, malgré nos chutes, malgré 100 fois, 1000 fois, et quand même, Kadosh Baruch Hu nous aime, Kadosh Baruch Hu est patient, et il a pitié. On n'est pas mieux qu'Hachem. Le Gamhu Eno Mushlam, lui-même, il n'est pas parfait. Ben Klapé Hachem Itbarach, Ben Anatokabler, mais aussi bien vis-à-vis d'Hachem que vis-à-vis de sa femme. Nous, on est parfait vis-à-vis de nos femmes. Nous, on exige comme ça, et nous, on est correct. Combien de fois on n'est pas correct? En général, plus même. Encore un peu. L'état. Stop. ויביאה יצחק האוהל לשרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאישה ויאהביה. On a vu ça la semaine dernière, נכון?
il y a 2 semaines, Yitzhak, il a pris Rivka, il l'a emmené dans la tente. D'accord? Sarah Imo, et Nei Sarah, comme les Nissim comme Sarah. Vaikar et Rivka, Vatehilo Leisha, Vayehavea. Le passage qui dit l'amour de Yitzhak avec Rivka, c'est intime quand même. C'est Yitzhak Avinu. Oui. Yitzhak Avinu, il a aimé Rivka. Yitzhak Avinu, il a aimé Hachem. Que Hachem, Mazé, que Hachem, Zéo, Rivka c'est un cli, la Vodat Hachem, mais c'est un pour Piravé Rivia, et si c'était qu'Hachem est obligé, on ne serait pas mariés. Toutes sortes de phrases comme ça, de tzadikim. La Torah elle écrit l'inverse. La Torah nous dit Yitzhak Avinu, c'est que vous redites. Yitzhak Avinu va ye'ehavea ou ahav et Rivka. C'est Avodat Hashem. Mikan mouchar she'ahava ba rak achar hanisoim. Aval lifnei chen en ahava. L'inverse de ce qu'on croit. Nous on croit avant le mariage combien il y a de l'amour, combien il y a de charme, combien il y a de trucs, d'attirance, il pense à elle pense à lui, vous savez. La Torah témoigne que c'est l'inverse. Il a pris sa femme et il l'a aimée. L'amour, le vrai, n'existe qu'après le mariage. Avant le mariage, il n'y a pas de question d'amour. Le mariage, c'est juste un protocole. Oui, on se rencontre, on se voit, on se marie, c'est tout. Il n'y a pas d'amour. L'amour, ça commence après. Dans le monde, c'est l'inverse. Ils se marient, ils sont ensemble, qu'est-ce que tu veux faire? Maintenant, il faut comme ça subir 50 ans, 60 ans. Et voilà, ils ne vont pas divorcer, il y a des enfants. Avant, ils étaient pendant 10 ans ensemble, c'était la belle vie. La Torah, c'est bidou que l'inverse. Avant, rien du tout. Après, ça commence. Avant, c'est qu'une atama. C'est qu'un atama, correspondance. Oh, ça correspond, et on avance. Oui, le khatan il te dit, le barou il te dit, moi je sens rien pour elle, elle dit, moi je sens rien pour lui. Tu dis, bon, il est gentil, il te dit, ouais, elle est gentille, il te dit, ouais, ben m'arrive. C'est tout. Il faut juste une correspondance, il n'y a pas besoin d'amour. Oui, c'est le clap, il ne faut pas que l'un repousse pas. Tu dis, moi je peux pas, tu peux passer à autre chose. Ah ben si elle ne te repousse pas, ben, tu te maries. Il faut un peu trouver grâce et c'est tout. Quand elle trouve grâce à ses yeux, il la trouve belle, tout ça, ça n'a rien à voir avec l'amour. Maintenant, après le mariage, c'est pas un lien gashmi, matériel, rikshi, sentimental. Il y a des sentiments, il y a des trucs. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça l'amour et ça vient après beaucoup d'années en général. Et l'américain, il est à Karata Tov et à Khalaïcha. Maintenant, il est Mikir Tova. Il est marié sa femme. Il lui donne la valeur. Il est mitbonen. Combien il fait pour lui. Combien c'est. Combien. Après, il doit arriver à un vrai amour pour elle. Le Zef Shari. Si toute la journée, chaque fois il voit sa femme, il voit les défauts en premier. Jamais il va rester 50 ans avec sa femme, jusqu'à les deux, jusqu'à 120 ans dans la tombe, ils vont pas s'aimer. Ils vont pas s'aimer, ils peuvent pas s'aimer. Et là, si un homme il développe la valeur, donne la valeur à sa femme, il cherche les bons points, les qualités qu'elle a, à Karatatov, זה אפשרי רק כשמחפשים מעלות באישה ולא מתייחסים לחסרונות כמו שכתוב לי וזה מבואר בפסוק הנזכר ויאהביה כן? C'est comme ça qu'il a aimé. Une fois il y en a un, il a dit à sa femme est-ce que tu m'aimes vraiment comme je t'aime? Elle a dit bah bien sûr. Alors il lui a dit il n'y aura plus rien entre nous. Arrête, en général, c'est l'inverse, la femme qui dit toi tu m'aimes pas comme je t'aime. Eh ouais, bien sûr.
Al Yedé va y vient, Yitzhak Aoel à Sarah Imo. Lama Idgish Sarah Imo. Quel rapport maintenant la belle-mère? Mais voir Bereshit Rabba ou Berashi va y vient Aoel à Varei Sarah Imo. Comment il a réussi à aimer Rivka? Il a vu la ma'alot qu'elle a. Il l'a amené dans la tente. Et dans la tente, quand il y avait Sarah qui était Kayemet, il y avait 3 Nissim, il y avait Ner Shabbat, allumé toute la semaine. Il y avait les nuées sur la tente, le Nida. Il y avait la bracha dans la Issa. Et quand il a rentré Rivka, il a vu ces choses-là. Qu'est-ce qui a entraîné l'amour de Rivka? La beauté? La gentillesse? Le chesed? Non. Quoi? Petite coude. Elle est rentrée dans la tente. Ça t'inquiète. L'amour. Arrête, j'ai allé chez Yitzhak. Il a vu les valeurs qu'elle a. Quand il a trouvé de la valeur chez elle, alors ça a déclenché l'amour. שיש בה מידות טובות, שלכן היא זכתה ל3 מעלות אלו. שם זכה.